Bonjour à tous, bonjour à toutes et bienvenue dans cette nouvelle semaine de sport sur Davincin pour Vincent Sport. C'est Titouan, je suis bien accompagné cette semaine pour débattre de sujets d'actualité. Je suis d'abord avec Yvan. Comment ça va, Yvan? Bah écoute, la forme et toi? Ah bah nickel, tu vas nous parler de quoi aujourd'hui? Je vais vous parler des championnats d'Europe d'athlétisme en salle qui avaient lieu ce week-end. Ok, nickel. Je suis aussi avec Lucas qui nous fait le plaisir d'être pour la première fois ici. Salut Titouan. Ça va? Bah écoute, tout va bien et toi? Tu nous as préparé quoi du coup pour ta première? Alors je vous ai fait un petit tour de l'actualité sportive de cette semaine. Ah bah nickel, alors on va pouvoir en parler et je suis aussi avec Floriane. Bah écoute, moi ça va bien. Bah oui, du coup comme tu as gagné le quiz la semaine dernière, on va le rappeler quand même, hein. Ouais, faut le dire. Et puis bah du coup, vu que j'ai gagné, je vais vous préparer un sacré quiz sur les JO. Ah bah nickel, on va bien du coup s'amuser et jouer ensemble. On se retrouve du coup après le générique pour la chronique d'Yvan. Hey, un pommade là, un peu de pommade. Les espoirs de la descente française sont sur ses épaules. Qu'elle a solide. Non. Eh ben qu'elle a pas solide du tout. Non, c'est pas possible. Accélère. Oui, il va aller la chercher. Ne lâche pas la victoire. Et donc de l'athlé cette semaine, donc c'était ce week-end les championnats d'Europe d'athlé en salle à Toruń, c'est ça? Ouais, c'est ça. Toruń pour ceux qui savent pas. C'est en Pologne. Ok, en Pologne. Et qu'est-ce qui s'est passé un peu là-bas? Alors comme tu l'as dit, ce week-end avait lieu la 36e édition des championnats d'Europe d'athlétisme, donc à Toruń. Et au niveau des résultats, la France a remporté 4 médailles. Donc parmi celles-ci, il y a Kevin Mayer qui a décroché l'or donc dimanche dernier. Il s'agit de son deuxième titre de champion d'Europe de l'heptathlon. Il a totalisé 6392 points, ce qui lui a permis de redevancer l'Espagnol Jorge Urena et le Polonais Pavel Wisiolek. Autre Français champion d'Europe, William Bellocian, qui a décroché l'or lors du 60 mètres haies. Le hurdler français s'est adjugé le titre en effectuant un temps de 7 secondes 42 et devance d'un centième le Britannique Andrew Pozzi. Il s'agit à 25 ans du premier grand titre de Bellocian. L'Italien Paolo Dalmolin complète le podium. Et autrement, Aurel Manga, donc l'autre tricolore engagé, a fini 5e avec un temps de 7 secondes 63. Les deux autres médailles françaises sont argent, donc la première remportée par Alice Finot, qui finit donc vice-championne d'Europe en salle du 3000 mètres. Elle a décroché son premier podium, sachant qu'il s'agissait de sa première sélection avec l'équipe de France à 30 ans. Et par ailleurs, elle a pulvérisé son record personnel en terminant la course en 8 minutes et 46 secondes. C'est la Britannique Amy Eloise Markovs qui a remporté la course. Et puis pour terminer, Valentin Lavillenie, donc le petit frère de Renaud Lavillenie, a décroché la seconde médaille d'argent des Bleus durant l'épreuve du saut à la perche. Il a atteint la barre des 5,80 m, mais malheureusement ce fut insuffisant pour battre l'intouchable Armand Duplantis, puisque le Suédois a atteint la barre des 6,05 m. Tout comme Alice Finot, il s'agit du premier podium de la carrière de Valentin Lavillenie dans une compétition internationale, sachant qu'il avait remporté cet hiver le championnat de France en salle. Son frère Renaud n'a quant à lui pas pu participer à ce championnat d'Europe puisqu'il était blessé. Dis donc, on peut le dire qu'un Lavillenie ça en cache toujours un autre, hein, mais 5,80 m, ça me paraît peu hein, pour une deuxième place, surtout en Europe. Bah, très bien, très très bien. Après, faut le dire aussi hein, qu'il y avait beaucoup de personnes qui n'étaient pas là. Hein, du côté de l'équipe de France, il y avait beaucoup d'absents pour la compétition, des gens qui n'étaient pas en rythme. On pense notamment aux 60 mètres. Christophe Lemaitre, non, je ne sais plus s'il était là, c'est présent cette semaine. Je crois que s'il était là, mais... Ouais, il n'a pas décroché de médaille. Mais Non. après, voilà, il faut dire aussi que ça n'a pas forcément d'influence sur les JO hein, qui auront lieu cet été, parce que la plupart des athlètes sont déjà qualifiés pour les JO, ont déjà fait les minima, donc ça n'a pas forcément d'influence. Lucas, on va passer directement au bref, pas beaucoup d'actualité cette semaine, on s'en excuse forcément, mais c'est un peu plus court que d'habitude, et on va tout de suite passer au bref avec Lucas, du coup. Oui, nous avons fait un petit tour de l'actualité sportive de cette semaine pour vous, à commencer par de la Coupe de France, car ce week-end se déroulaient les 16e de finale de la compétition. Il restait alors 3 clubs bretons en lice, Lorient, Brest et l'US Montagnarde. Malheureusement, les 3 clubs se sont inclinés avec tout d'abord la défaite surprise de Lorient, 1-0 face à Le Puy. On peut passer à autre chose directement. Un club de National 2, il y avait pourtant 3 divisions d'écart entre les deux équipes, mais les Merlus n'ont jamais réussi à faire trembler les filets de leur adversaire. Ouais, après, si je peux juste rajouter quelque chose sur ça, bon, après, en tant que supporter, hein, du coup, bon, certes, il y a beaucoup de négatifs parce qu'on a perdu contre la National 2, mais il
faut aussi dire que c'était une équipe complètement remaniée. Et c'est aussi la preuve qu'il y a la moitié de l'équipe qui n'est pas au niveau. Mais je ferai un podcast. Je vous dis d'aller écouter l'émission La Taverne, qui est un podcast de supporters lorientais, qui est de très bonne qualité. Mais tu peux continuer, Lucas, pardon. Pas de problème, Titouan. Mais on peut aussi souligner la fin du beau parcours de l'US Montagnard, qui était considéré comme le petit poussé de la compétition et qui s'est vaillamment battu jusqu'au bout face à Saumur, une équipe de National 3. Après avoir réussi à égaliser dans le temps additionnel à 3 partout, les Morbihanais s'inclinent finalement au pénalty 4-3. Et pour finir, une défaite plus logique, celle de Brest, qui affrontait l'ogre parisien. Les Brestois se sont inclinés lourdement 3-0, avec notamment une très belle performance de l'attaquant parisien Kylian Mbappé. On peut également noter les qualifications de Lyon face à Sochaux, de Lille face au Gazélec Ajaccio, de Monaco face à Nice, ou encore l'exploit de Canet-en-Roussillon face à l'Olympique de Marseille. Il reste encore une bonne partie de grandes équipes en vue des huitièmes de finale de la compétition. Mais d'ailleurs, il y a eu le tirage au sort qui a eu lieu lundi. Du coup, il y aura un match notamment entre Lille et Paris. Ouais, c'est donc ça. entre les deux premiers du championnat. Donc déjà, ça va retirer un gros morceau pour les autres clubs. Donc c'est pas forcément une mauvaise chose, parce qu'on sait que c'est souvent Paris qui gagne ces dernières années. Donc ça pourrait un peu mettre du changement dans la compétition. On va continuer du coup avec la Ligue des Champions, Lucas. Oui, parce qu'il n'y avait pas seulement que de la Coupe de France au cours de ces derniers jours, mais aussi la Ligue des Champions, car mardi soir, hier soir pour nous, se déroulaient les 2 premiers matchs des huitièmes de finale retour de la compétition, avec tout d'abord l'élimination surprise de la Juventus de Turin face au FC Porto. L'équipe de Cristiano Ronaldo n'a pas réussi à combler le score du match aller. En effet, malgré une victoire 3-2, le cumul des scores et l'importance des buts marqués à l'extérieur fait que ce sont les Portugais qui se qualifient en quart de finale. A noter aussi le match nul entre le Borussia Dortmund et le FC Séville. Les deux équipes se sont quittées sur un score de parité 2 buts partout. Et ce sont les Allemands qui, grâce au score cumulé encore une fois, se qualifient en quart de finale, donc avec le FC Porto. J'y pense, mais ça faisait longtemps, je trouvais qu'il n'y avait pas eu de prolongation en Ligue des Champions aussi. C'est un fait assez rare. Hein. Et on l'oublie souvent parce que, notamment, le truc qui a changé en Coupe de France, je ne sais pas si vous étiez un peu au courant, c'est qu'il n'y a plus de prolongation. Ouais. Dans les matchs, c'est directement les tirs au but, donc c'est quelque chose qui, je trouve, manque un peu. Et c'est très bien qu'il y ait eu, ça met un peu de dramaturgie dans les matchs. Ça change quelque chose. D'ailleurs, j'ai repensé à ce que je voulais dire. Il y a un club breton en fait qui est toujours là, c'est Châteaubriand. Club, en fait, je dis des conneries, c'est pas en Bretagne. Non, c'est au Pays de la Loire. Ah merde, c'est à la frontière. C'est à moitié des. La frontière. C'est l'ancienne Bretagne, on va dire, et c'est du coup le dernier un peu représentant de l'Ouest dans la Coupe de France. Je crois qu'ils affrontent Montpellier pour. C'est ça. Ça risque d'être compliqué pour le prochain tour. Mais au moins, ce sera super pour un eux. Bon rendez-vous pour eux, ouais. Et du coup. Il y a des matchs, du coup on est mercredi matin au moment où on enregistre l'émission, donc il y a des matchs ce soir, notamment le PSG. Oui, vu que nous enregistrons mercredi matin, les 2 autres matchs de la semaine en Ligue des Champions se dérouleront ce soir, avec notamment PSG-Barcelone. Les Parisiens semblent avoir fait le plus dur en gagnant 4-1 au match aller, mais attention à ne pas trop se relâcher, d'autant plus que comme à l'aller, Neymar est encore une fois forfait. A noter aussi le match entre Liverpool et Leipzig. Pour rappel, ce sont les Anglais qui s'étaient imposés à l'aller 2-0. Mais attention car en ce moment Liverpool ne va pas très bien, les Allemands ont donc peut-être un coup à jouer ce soir. Après c'est quand même les matchs avec un peu moins de suspense par rapport peut-être à hier. Paris, sauf catastrophe encore une fois, ça devrait bien se passer. Je sais que Yvan espère peut-être un... Bah après écoute, moi j'ai vu les derniers matchs du Barça. Clairement je pense que le Barça peut gagner le match. Maintenant je pense pas qu'il puisse renverser la tendance. Même si je pense que Messi va être déterminé puisque... Il y a eu l'élection du nouveau président à Barcelone, Laporta, et il a dit clairement que lui, il voulait absolument que Messi reste. Donc à mon avis, il va y avoir un gros match ce soir, mais pas sûr que le Barça puisse renverser la tendance. Donc au moment où vous écouterez l'émission, normalement il y aura eu le résultat. Donc on espère quand même, en tant que Français, peut-être que les Parisiens puissent passer ce tour. Et pareil pour Liverpool normalement, même si ça va pas très bien en ce moment, parce que le match, et en plus je sais plus où Bucarest. Il est à Bucarest, c'est ça. C'est assez logique. Hein. Un match, je crois que les 2 matchs en plus ont eu lieu là-bas, donc match aller-retour à Bucarest. Ça, pour le coup, je trouve c'est un peu bizarre qu'ils aient laissé la règle du but à l'extérieur dans cette édition, sachant qu'il y a des matchs un peu partout. Ça n'a pas tellement de sens, mais bon. Il n'y a pas que le football aussi dans la vie, il y a aussi la boxe en France. Oui, en dehors du football, il y a aussi de la boxe ce week-end, avec notamment un combat qui opposait Tony Yoka au Belge Tamboué Djeko. Alors pour rappel, ce combat dans la catégorie poids lourd permettait de déterminer le champion au sein de l'Union européenne, et c'est le Français qui l'a emporté grâce à l'abandon de son adversaire au 12e round. Tony Yoka est donc depuis vendredi soir le champion européen de boxe dans la catégorie poids lourd.
Vous avez suivi un peu le match Non, de pas du loin? tout. Non, j'ai pas suivi le match, mais. J'ai vu qu'il y avait, j'ai suivi un peu de loin, mais il y avait une histoire de gifle avant le match, Oui, beaucoup j'ai de vu ça tension. aussi. Il y a beaucoup de drama, ouais. Ouais, il y a un peu de drama. Bon, après, c'est le monde de la boxe, hein, mais bon, au final, ça a été une victoire assez logique. J'ai regardé un peu les résumés, un peu les avis sur ça. C'était une victoire assez logique de Tony Yoka. Donc, à voir un peu parce qu'il y a beaucoup de communication autour de lui depuis son titre de champion olympique. Maintenant, il a toujours pas affronté des gros poids lourds dans la compétition. Donc, à voir dans les prochaines années, ça peut être intéressant quand même. Et aussi, se déroulent en ce moment les championnats du monde de ski freestyle. Oui, c'est ça, au Kazakhstan. Donc, il y a une Française qui fait parler d'elle, c'est Perrine Lafont, qui a été sacrée championne du monde de ski en bosse individuelle. À seulement 22 ans, la skieuse a désormais tous les titres majeurs de la discipline et c'est un véritable exploit au vu de son âge. Ouais, elle avait été championne olympique notamment, il y a 3 ans. Ouais. Et pour finir, une bonne et une mauvaise nouvelle à la fois, non? Oui, on finit par une bien triste nouvelle, malheureusement. Bon, car l'agence de presse japonaise Kyodo News, vous avez sûrement dû en entendre parler, a annoncé en début de semaine que les Jeux Olympiques de 2021 se dérouleront sans spectateurs en provenance de l'étranger, afin d'éviter toute forme de propagation liée au Covid-19. Programmé du 23 juillet au 8 août, l'ensemble de la compétition ne pourra être directement observé que par les habitants du Japon. Autant vous dire que l'ambiance et la fête ne seront pas forcément au rendez-vous lors de cette édition. Bon, après, je dis bonne et mauvaise nouvelle, ça, quand même, ça rassure sur le fait qu'il risque d'avoir une édition quand même cet été. Je pense que qu'ils en parlent comme ça. Bon, après, c'est sûr qu'il n'y aura pas des... Après, moi perso, ça m'étonne pas du tout. Enfin, ça n'a pas été une mauvaise nouvelle pour moi parce que je m'y attendais vraiment. Ouais, il n'y a pas eu de miracle. Je pense C'est que ça, c'est logique. Et c'est le seul moyen que les JO aient lieu. Et c'est déjà bien pour les Japonais, déjà qu'ils puissent sûrement avoir... Déjà qu'il y aurait des gens dans les stades et tout, ce serait déjà une bonne nouvelle, je pense. Après, une édition avec peu de spectateurs, ça vaut... Bah après, peu de spectateurs, ça reste quand même Tokyo. Je veux dire, il y a quand même beaucoup de monde. Après, Tout dépend du nombre qu'ils laissent comme spectateurs aussi, quoi. Ouais, c'est ça. J'espère aussi qu'il y aura peut-être des moyens de peut-être baisser les prix du coup pour qu'il y ait plus de spectateurs japonais qui puissent venir. Ce serait une bonne chose, je pense. Voilà. Donc on va juste se tourner une petite page musicale, une petite musique, et on se retrouve après pour le quiz de Florian qui nous a préparé donc un quiz sur les JO notamment. C'est ça. Donc à tout de suite. Et on est de retour sur Davinsin pour la deuxième partie de l'émission et le quiz de Florian. Pour les musiques, toutes les infos seront dans la description de la vidéo. Et du coup, Florian, à toi maintenant. Ouais. C'est parti, moi je vais lancer un petit quiz donc JO. Première question, vous allez me donner le chiffre le plus proche. Quand les premiers JO ont-ils été organisés ? Je vous laisse une petite temps de réflexion. Alors, j'ai une question peut-être un peu de... c'est les JO modernes ou les JO... Ouais, c'est ça. Les JO modernes. Ok, les JO modernes. Parce qu'il y a... Sinon c'est avant Jésus-Christ quoi donc... Oui, bah non, les JO modernes. Ok.
Donc à partir de 1900, quoi. Je ne dirai rien. Parce que là, je vais donner des indices. Moi, je dirais 1896. Moi, j'aurais dit 1908. Moi, j'aurais 1902. La bonne réponse est exacte pour Oh là là, Titouan oh là là qui là a là là. sorti Ah, c'est 2 points là. 1896. Pourquoi pas à la fin. Je vais noter de toute façon le nombre de points. C'est Je pensais pas que- c'est pas Athènes, non? C'était à Athènes. Voilà. Et c'était grâce notamment à un Français, Pierre de Coubertin. Je sais pas si vous le connaissez. Moi aussi, il doit connaître Titouan. je Bah pense. non, mais c'est lui qui a sorti la phrase, l'important c'est de participer. Et c'est ça que je voulais dire. Ouais. Il n'a pas sorti cette fameuse phrase que tout le monde dit. L'important c'est de participer, tout le monde connaît. Mais il a dit l'important c'est de s'être bien battu. Ah, Donc ouais. là, j'espère que vous apprendrez quelque chose, car ça c'est une rumeur. Il y a aussi une phrase qu'il a dit après qui est souvent oubliée. Il a dit donc, l'important c'est d'être bien battu, mais seule la victoire est belle aussi. C'est une phrase aussi qui est là oubliée. Écoute, je ne savais pas. Parce que les gens ont souvent le truc à dire ouais, l'important c'est de participer, mais il a quand même dit aussi seule la victoire est belle, donc voilà. Voilà, c'est clair. Ensuite, je vais passer sur un vrai ou faux, comme ça vous aurez peut-être du hasard et de la chance. Alors, les athlètes grecs de l'Antiquité participaient aux compétitions complètement tout nus. Je vous laisse répondre vrai ou faux. Moi je dirais vrai. Hein. Moi aussi, je dirais vrai. Ouais, moi aussi, j'aurais dit vrai. Bon, vous avez eu raison. Ils participaient aux compétitions donc complètement tout nus, et recouvraient leur corps donc d'huile et de sable. Donc, c'était quand même un peu olé olé, mais chacun leur pratique. Moi, je n'étais pas là pour voir. Troisième question. Jesse Owens a-t-il remporté 4 médailles d'or devant Hitler? Donc c'est un athlète de l'époque. 4 médailles d'or. C'était durant les JO de 1936 à Ouais. Berlin. D'ailleurs, il y a un film sur lui retraçant cette histoire. Ouais. Qui est sorti. Après là, c'est le nombre de médailles d'or qu'il faut Ouais, savoir. c'est ça, le nombre de médailles d'or. 4. Je suis pas sûr qu'il y en ait eu 4. Je sais qu'il y en a eu une sur le 100 mètres. Voire 2 même peut-être. Ouais. Je crois qu'il y en a eu 2 mais pas 4. Moi, je vais tenter Moi. un vrai, moi. Ouais, je vais dire faux, moi. Moi je dis faux du coup. Et bah, c'est Lucas qui a Oh là raison, là. car c'était vrai. Il a gagné 4 médailles d'or et c'est le premier sportif donc de couleur noire de renommée internationale qui a remporté donc ces médailles devant Adolf Hitler. Et pour anecdote, le président américain de l'époque, donc c'était Roosevelt, n'a pas voulu rencontrer le champion à la Maison Blanche car il avait peur en fait des réactions des États du Sud, donc un peu raciste. Autre question. En 1980, le boycottage des Jeux de Moscou était lié à la guerre du Vietnam. Donc ça, c'est un peu Un peu compliqué. historique. Moi je dirais non. Donc Yvan faux, Faux aussi. Lucas faux Moi, je vais dire faux. J'aurais dit faux, ouais. et Titouan faux. Et vous avez tous les trois la bonne réponse. Les Jeux de Moscou ont été boycottés par 66 pays en signe de protestation contre l'invasion de l'Afghanistan par l'armée soviétique. Ok. Donc J'étais pas au courant de cette histoire. Moi non plus. Ouais. bah, sachez que moi non plus, pour le coup. Au niveau du drapeau olympique, donc le drapeau olympique a un lien avec les 5 continents, vrai ou faux? Faux. Ouais, pour moi c'est faux aussi. Faux. Vous avez, vous trois, la mauvaise réponse. Il a été dessiné par donc, Pierre de Coubertin. Les 5 anneaux de couleurs différentes font lien avec l'alliance des 5 continents. Moi, je pensais que c'était genre les valeurs, un truc comme ça. non. Ah non, d'accord. Je pensais que t'aurais eu bon la Titouan pour le coup. Non, Tu c'est- m'impressionnes avec la première question et après... Ouais, après, c'est difficile. Alors, à l'origine, le saut à la perche servait à traverser des rivières. Et vous allez en apprendre, hein. Ouais, non, on apprend des choses, c'est ça le plus important. Hein. Moi, je dirais vrai. Ouais, moi aussi, je dirais vrai. Ça fait. Moi j'ai envie de tenter le faux. Pour le culot. Ouais, Bah, ça J'ai va. gagné des points. là, écoute, Yvan, désolé de te décevoir, mais c'était vrai. Donc, dans la Grèce antique, le saut à la perche était utilisé pour traverser donc, des ruisseaux, des haies, enfin, plein de choses comme ça. Usain Bolt est originaire de la Barbade. Vrai ou faux? Oula. Donc des origines. Je dirais faux. Titouan faux. Vas-y, je tente le vrai. Moi, je tente le faux. Bon, bah, Yvan, encore une fois, tu as tort. T'as dit vrai, on est d'accord? Ouais, je pense qu'il Eh bah, était c'était jamais faux. Il est totalement jamaïcain. Pas d'anecdote en plus, il est juste jamaïcain. Et voilà,
100%. Et là, je lance ma dernière question. Et celle-là, pour départager, parce que Lucas et Titouan, vous avez le même nombre de points. Pour lui donner une chance aussi à Yvan, je vais donner 5 points à la dernière. Mais il va falloir être rapide, je vous le dis. Ok. Parce que celle-là, c'est pas un vrai ou faux. Donc, si les JO se maintiennent cet été, donc ça a l'air possible, savez-vous, c'est la combienième édition? Oh non, je l'avais, en plus j'ai fait un exposé dessus. Ah ouais, c'est vrai. Je prends le chiffre le plus proche si vous n'avez pas bon, mais bon, vu que Titouan est pas mal dans le juste prix. Moi, je l'ai pas du tout. Je crois que Mais attends, Lucas, attends, j'aurais tu sais dit jamais. 42. 42. Ah non, c'est sûr, c'est plus. Moi, je Non, dirais c'est- 67, moi. Donc 42, 67. Moi, et- je vais dire entre les deux, je vais dire 51. Eh bah, contre toute attente, c'est Yvan qui est le plus proche, mais il est quand même loin. Enfin, Oh. loin, façon de parler. On est sur la 33e édition. Il y en a eu peu. Ouais. Ah ouais. Donc, quand j'ai vu 67 de Putain, j'étais... Titouan, qui était bien parti à la base, je donne Ah ouais. donc la victoire Ah ouais, mais j'ai à dû- Yvan avec j'ai sa un peu remontada. abusé. Ouais. J'ai dû me donner 2 confondre... points. Bah écoute, Ouais. c'est les règles du jeu. J'ai donné trouvé celle pour la Athènes dernière. 96 quand même, hein, je tiens à le souligner. Ouais, Tous c'est les vrai. 3 vainqueurs et puis. Non, ouais. Donc voilà, victoire de Yvan. On espère que cette remontada ne sera pas la même que Barça Non, moi, ce je soir, l'espère. car non, allez Paris. Bah, merci beaucoup en tout cas de nous avoir suivis. Bah, Yvan, du coup, tu pourras préparer le quiz la semaine Ouais. prochaine. Et on espère que cette fois-ci je gagnerai. Car la Ça fait victoire longtemps, me là, manque. Titouan, hein, un peu en Bah commun. après, c'est parce que j'ai organisé la dernière fois. Ouais, c'est vrai, j'ai pas c'est parti- vrai, J'étais c'est pas vrai. là. Oh, Donc, les excuses. forcément, ça commence à me manquer, ouais. Non, bah merci beaucoup en tout cas de nous avoir suivis. J'espère que vous avez passé un bon moment avec nous, que vous avez bien joué au jeu de Florian. Et on se retrouve du coup la semaine prochaine avec de nouvelles actualités, j'espère. Et voilà, rien de plus à dire. Bah, Ouais. bonne semaine à tous. Bonne Salut. semaine et allez Paris.